2023 va être une année à réalité virtuelle, je vous le dis. Il y a plein d'annonces de partout, mais ce qui va sans doute booster l'environnement vidéoludique cette année, c'est l'arrivée du PSVR 2. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter une dizaine de jeux que vous auriez pu louper l'année dernière ou en début d'année. Alors on va faire une petite séance de rattrapage pour bien démarrer 2023. Allez, c'est parti! Forever Pool. Forever Pool vous offre la possibilité de jouer au billard depuis chez vous, avec des halls de billard vraiment classe. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'une table pour jouer. Vous pouvez défier vos amis à une partie de billard en ligne, et si vous souhaitez vous améliorer, vous pouvez affronter les 12 bots disponibles. Forever Pool vous propose plusieurs modes de jeu, dont une partie rapide ou la possibilité de rejoindre un groupe multijoueur privé. Si vous jouez avec un ami en local, vous pouvez partager votre casque VR en mode tour à tour. Le jeu offre la possibilité de miser sur vos parties contre les autres joueurs pour élever un petit peu le niveau du challenge. Avec 50 queues personnalisées et 5 halls immersifs dans une ambiance musique basée sur des playlists YouTube, Forever Pool offre une expérience de jeu unique. Pour les débutants, vous pouvez utiliser des lignes de cible d'aide au tir, histoire de prendre du plaisir dès la première partie. Notez qu'un mode multijoueur 2 contre 2 sera bientôt disponible. Le jeu tourne en natif sur l'Oculus Quest et est vendu sur le store à 19,99€. Papaye Bang Bang VR. Papaye Bang Bang est un jeu de tir à la première personne avec des lance-pierres équipés de pierres et de munitions spéciales. Le jeu se joue en mode versus, vous pouvez jouer en solo avec des bots ou avec des amis pour affronter d'autres joueurs en ligne. L'ambiance folle est très colorée avec une musique mexicaine qui donne le rythme. Le gameplay est original, les équipes se font face l'une à l'autre et les joueurs peuvent glisser sur des sortes de rails pour se déplacer et se cacher. Le décor est interactif et les armes varient selon le personnage choisi. On a pu y jouer à 2 contre 2 et on s'est vraiment bien marré. La prise en main est immédiate, les manches sont courtes et s'enchaînent à bon rythme. On prend vite du niveau, on débloque des persos avec des nouvelles munitions. Bref, le concept il est vraiment simple et super efficace. Papaye Bang Bang VR peut se jouer tranquillement assis en autonomie sur un casque Oculus Quest, Quest 2 ou Quest Pro. Il vous en coûtera 14,99€ sur l'Oculus Store. Crisis Brigade 2 Reloaded. La ville est en danger et les rues sont envahies. Vous avez été sélectionné parmi les quelques élus de l'élite pour mener des missions à haut risque et sauver la ville. Vous êtes autorisé à abattre l'ennemi par tous les moyens possibles. Oh, ça va chier. Bon, je pense que vous l'aurez compris, Crisis Brigade 2 Reloaded est un jeu d'action pur et dur. À la manière de Time Crisis ou d'un Virtua Cop de la bonne époque, vous devez vous planquer, viser, puis tirer. Les fusillades sont intenses, les armes sont puissantes, les niveaux sont plutôt difficiles et les ennemis sont féroces à défaut d'être très intelligents. On se croirait vraiment sur les machines d'arcade des années 90, mais avec l'immersion que la réalité virtuelle peut offrir. Le jeu propose également un mode multijoueur coopératif pour que vous puissiez jouer avec vos amis et affronter ensemble des ennemis. Vous pourrez affronter plusieurs scénarios et choisir parmi 4 niveaux de difficulté. Personnellement, j'ai trouvé le jeu sympa, mais l'IA est un peu aux fraises et vient gâcher le plaisir. On passe plus de temps à bourriner qu'à élaborer une vraie stratégie pour venir à bout des niveaux. Le jeu tourne nativement sur l'Oculus Quest 2 et est vendu sur le store à 14,99€. Silhouette. Allez, posez vos manettes car voilà un jeu vraiment original. Et c'est l'un des premiers à faire usage de la reconnaissance des mains sur l'Oculus Quest 2. Et d'ailleurs, il n'est jouable que de cette façon. Dans Silhouette, vous allez devoir manipuler les ombres et la lumière pour faire progresser des petits personnages d'un bout à l'autre de puzzle. Malgré son originalité, le jeu est un véritable casse-tête dans lequel vous êtes lâché avec une aide minimale. Techniquement, si la détection des mains est une pure merveille sur le Quest 2, notre petit personnage a la fâcheuse tendance à ne pas prendre en compte la collision de l'ombre projetée sur l'écran, ce qui rend certains niveaux plutôt stressants. Je garde ce jeu dans ma bibliothèque, histoire de le voir évoluer car il est vraiment unique. Silhouette tourne nativement sur le Quest 2 et il est disponible au petit prix de 9,99€. Drop Dead The Cabin. Bienvenue dans Drop Dead The Cabin, un jeu de survie contre les morts vivants. Dans ce jeu intense et exigeant, vous vous retrouverez face à des vagues incessantes de zombies qui sont échappés d'une expérience de laboratoire maléfique. Votre mission est simple, trouver des ressources, fortifier les défenses et survivre aussi longtemps que possible. Dans The Cabin, vous pouvez jouer en solo ou en coopération avec un ami.
Pour tenir le plus longtemps, il faudra accomplir des objectifs pour progresser et améliorer les capacités de votre personnage et de vos armes. Pour tuer du zombie, c'est au choix, attaque de mêlée ou arme à feu. Il faut savoir que tout ce que vous ramassez peut servir d'arme, que ce soit une batte de baseball ou une vieille casserole. Personnellement, j'ai trouvé le jeu intéressant et plutôt bien réalisé pour un titre qui tourne nativement sur le Quest. Malheureusement, il est aussi très stressant et l'action très rapide peut vite vous donner le tournis. Vous serez prévenu. Côté tarif, on est dans le haut du panier avec un prix affiché à 24,99 €. Afterlife VR. Restons dans les jeux flippants avec Afterlife en version réalité virtuelle. Est-il vraiment nécessaire de faire une version en réalité virtuelle de ce jeu ? La version de base me faisait déjà sauter au plafond. Afterlife VR est donc un jeu d'horreur immersif à la première personne qui tourne sur PC Steam à l'aide de l'Oculus Link pour ma part. Vous y incarnez Adam Bernard, un jeune policier débutant à la recherche de sa sœur Allison qui a été envoyée dans un établissement psychiatrique appelé Black Rose qui cache bien des secrets. Le jeu est sombre et les premières minutes dans l'hôpital glacent le sang. On aurait pu appeler ce jeu Lampe Torche Simulator car vous passerez la majeure partie de votre temps à chercher des piles afin d'avoir un semblant d'éclairage et ne pas trop vous faire dessus. Je vais pas vous mentir, j'ai lâché le jeu au bout d'une heure, non pas que les patients font peur, mais juste que je n'étais pas dans une période où j'avais envie de m'angoisser. En tout cas, l'intrigue est sympa et même si le jeu est en anglais, les sous-titres en français font bien le job et permettent de comprendre l'histoire sans difficulté. Le jeu est proposé sur Steam au petit prix de 13,99 €. Aquarist VR. Tant qu'on est dans les petits prix, penchons-nous sur Aquarist VR du développeur FreeMind. Dans ce jeu, vous devrez créer et gérer votre propre aquarium, mais aussi une boutique d'aquariophilie. C'est un jeu posé qui existe d'abord en version non VR. Encore à l'état d'Early Access, Aquarist VR n'est pas des plus simples à prendre en main. On sent tout de suite que le jeu n'a pas été pensé en premier lieu pour la réalité virtuelle et la manipulation d'objets n'est pas toujours évidente. Néanmoins, la réalisation est sympa et les possibilités de création assez larges. À réserver toutefois aux fans du genre, vous pouvez télécharger une démo sur Steam, la version complète quant à elle vous coûtera 9,75 €. House Builder VR. Dans le même genre et par les mêmes développeurs, House Builder est aussi un jeu qui vient d'être porté en version VR. Le principe reste identique à la première version du jeu, à savoir parcourir le monde à la découverte de différents types d'habitations. La VR est ici plus à son aise que dans Aquarist VR, et la manipulation de l'environnement est assez simple. Attention toutefois, prévoyez un espace d'au minimum 3 mètres sur 3 bien dégagé pour pouvoir profiter pleinement du titre. Personnellement, lors du test, il m'est arrivé très souvent de jeter des matériaux de construction pour aller plus vite. Heureusement qu'il n'y avait rien devant moi dans le monde réel. Le jeu est disponible sur Steam pour un petit peu moins de 10 €. Kayak VR Mirage. Je vous garde le meilleur pour la fin avec 2 titres vraiment dingues à la réalisation magistrale. On commence par Kayak VR Mirage, un titre sorti en milieu d'année dernière et qui revient sur le devant de la scène avec la sortie du PSVR 2. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'arrive que maintenant sur Univers Simu, le jeu n'est vraiment stable que depuis la dernière update de fin février. Pour beaucoup de joueurs, Kayak VR est le jeu le plus réaliste et immersif proposé en réalité virtuelle à ce jour. Si c'est encore l'Unreal Engine 4 qui propulse le jeu, il n'a rien à envier aux plus belles démos technologiques qui ont été présentées pour la version simple. Alors que faut-il faire dans Kayak VR Mirage ? Eh bien pagayer voyons. Plusieurs modes de jeu s'offrent à vous, que vous choisissiez de jouer de manière sportive ou non. Personnellement, et face à une telle beauté, et même si vous pouvez opter pour une météo agitée, je préfère de loin le mode libre par temps ensoleillé, qui permet de ramer tranquillement près de la banquise au pôle Nord, dans la jungle au Costa Rica ou encore sur les côtes norvégiennes, et de profiter pleinement d'un moment de détente à regarder les poissons nager dans des eaux translucides. Le jeu est toujours en développement, il devrait accueillir un mode multijoueur en temps réel pour vous promener ou faire la compétition avec vos amis. Comptez 22,99 € pour la version PC sur Steam et 23,99 € pour la version PlayStation. Painting VR. On termine cette vidéo avec une expérience créative de peinture au réalisme stupéfiant. Avec Painting VR, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination sans avoir à nettoyer quoi que ce soit après. Vous pourrez y apprendre les bases de la couleur, de la peinture et de la composition avant de perfectionner vos compétences en expérimentant avec les outils à votre disposition. Painting VR est une véritable simulation, les pros de la peinture seront bluffés par les capacités du titre, stimuler les mélanges de couleurs, les textures de toile, les épaisseurs des différentes couches et les techniques possibles, que ce soit les multiples pinceaux, les aérosols ou encore les rouleaux.
Pour les débutants, le jeu intègre même un navigateur web qui permet d'afficher des tutos, par exemple, sans avoir à quitter votre environnement virtuel. Le réalisme de la simulation de peinture dans Painting VR vous permet d'utiliser vos compétences virtuelles dans le monde réel. Sur PC Steam ou directement en natif sur votre Oculus Quest, Quest 2 ou Quest Pro, il faudra débourser 19,99€ pour pouvoir peindre à l'infini. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimu.com. Ciao tout le monde!